Bonjour Colline, Bonjour Christelle, comment vas-tu? je vais très très bien, très très bien. Ça me plaît beaucoup et merci beaucoup pour cet Avec échange plaisir, qu'on va pouvoir faire. et avec grand plaisir. Justement, je voulais commencer par ça, je voulais te remercier parce que je suis ravie que tu fasses partie de cette aventure, de cette première exposition virtuelle organisée par les hangars, hein. C'est la première édition cette année. Donc, je suis vraiment, vraiment contente que tu fasses partie des 40 artistes participants. Donc, merci à toi C'est d'avoir rejoint l'aventure. c'est réciproque, je suis très contente. Je sais, pour moi, je ne sais pas comment expliquer, c'est un feu d'artifice. Génial, waouh. Bon, bah, tant mieux, super. Alors là, je vais profiter de ce moment-là ensemble pour te poser quelques questions, pour qu'on apprenne à te découvrir, pour que les visiteurs te découvrent également, sachent qui tu es un peu plus, qui tu es en tant qu'artiste aussi, quel est ton univers artistique, tout ça. OK? Est-ce que tu es prête? Je suis prête, on y va. Allez, c'est parti. Alors, je te propose déjà de te présenter, de nous dire qui tu es, d'où tu viens, quel est ton univers artistique, justement, pardon, et depuis quand tu as commencé. Alors en fait, je me prénomme Colline, c'est un nom irlandais. Bon. J'habite près de la région, je suis en région parisienne. Et mon monde artistique touche en fait la peinture à l'huile sur châssis. J'aime utiliser aussi et faire des tableaux au couteau. Je trouve que c'est passionnant et ça ouvre à d'autres perspectives. Oui, je comprends. Et du coup, tu as toujours fait de l'huile? Je préfère, en fait, c'est un choix, hein, c'est vraiment un choix délibéré. Je vois pas d'autres. Je vois pas d'autres moyens pour moi. Je trouve qu'il y a un échange incroyable entre la peinture et moi. Parfois, je fais des tableaux et je suis ébahie de ce que je peux obtenir Excellent. avec les couleurs. C'est jouer avec les couleurs, les faire jaillir, d'une Mhm. part. Et d'autre part, ce que j'aime bien, c'est aussi, comment expliquer, jouer avec les ombres et les lumières. Et c'est un vrai cache-cache. Et Mhm. il faut aller découvrir tout ça. C'est drôle en même temps. Excellent. Et du coup, sur tes toiles, qu'est-ce qu'on peut découvrir? Qu'est-ce que tu as l'habitude de peindre? Alors en fait, je suis toujours attirée par les choses communes de la vie et je suis attirée par l'urbanisme. Je ne sais pas pourquoi, je ne suis pas du tout architecte, donc, je comprends rien, mais ce serait presque ma signature en fait de peindre les rues et oui, ça me plaît Top, beaucoup. top, top. Et alors, tu nous as pas dit, mais tu as commencé depuis quand? Alors, en fait, j'ai commencé il y a bien 10 ans à peu près. J'ai Mhm. débuté par des cours de dessin et de peinture, mais en fait, je suis aussi autodidacte. Je me forme moi-même. Je comprends. Et du coup, il y a 10 ans, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi tu t'es dit, tiens, allez, hop, je vais faire de la peinture à l'huile? Qu'est-ce Non, qu'il y a en eu un fait, élément déclencheur ou comment ça s'est oui, il y a passé? eu un événement. Il y a eu un événement. On m'a découvert une insuffisance rénale et j'étais en état de choc, je peux dire. Et par la suite, on m'a proposé justement ces cours dans une association et j'en ai profité. Je me dis pourquoi pas le faire et ça m'a plu. Okay. Je ne pensais pas Génial. que le chemin allait plus loin que 10 ans. Ben, excellent. Les surprises de la vie, c'est ça qui est chouette. Exactement. Non, mais je suis contente parce que je ne pensais pas. C'était une période assez difficile, mais néanmoins, je l'ai fait. Je suis contente. C'est peut-être donner, dire aux gens justement, allez-y, faites les choses que vous avez envie de faire. Carrément, mais tu as tellement raison, tu as tellement raison. Et alors, je me pose la question à chaque fois quand je discute, je pose cette question-là quand je discute avec des artistes parce que ça me trotte dans la tête. Comment ça se passe quand tu vas faire une toile? Est-ce que c'est quelque chose de très réfléchi? Voilà, tu as vu tu t'es baladé, tu as vu je sais pas, un bâtiment, quelque chose qui t'a inspiré, tu laisses mûrir quelques jours et ensuite tu fais? Ou bien c'est instantané? Comment ça se passe? Tu te lèves le matin, il faut absolument que tu ailles peindre, comment ça se passe?
C'est vrai que si je ne peins pas régulièrement, c'est-à-dire au bout de 3 jours, je ne peins pas, j'ai envie, je suis tentée de le faire. C'est vrai que ce n'est pas toujours évident. Je m'inspire des photos et après, je mets ma touche personnelle. Ce que je voudrais effectivement plus tard, c'est pouvoir aller sur place et peindre et jouer de la spontanéité. Voilà, c'est un peu une de mes envies en fait. Je comprends. Et du coup, tu connais les Urban Sketchers? Non, pas du tout. Ce sont des groupes justement d'artistes qui se retrouvent à un endroit précis, ils se donnent des rendez-vous et ils passent la Ah oui, soirée, oui. la journée. Effectivement, oui, ça y est maintenant. Mais je suis un peu solitaire en même temps. Je suis pas très, je sais pas. J'aime bien être seule en fait. J'ai besoin de beaucoup de silence. Je comprends, je comprends, je comprends. Et est-ce que à travers tes peintures, tu essaies de faire ressortir quelque chose? Est-ce qu'il y a une intention, un message à travers tes toiles? Ah ben tout à fait. Le message est toujours. Comment je sais pas comment expliquer. Oui, il y a le message et surtout un partage. Je veux pouvoir partager avec la personne qui va regarder mes toiles et qu'elle se dise waouh, c'est super, c'est beau. Et faire et instaurer une sorte de la joie, surtout, que ce soit pétillant et, euh, et, je ne sais pas comment expliquer, mais dire que oui, toujours le feu d'artifice, l'émerveillement surtout, l'émerveillement de la toile, que je souhaite et désire de communiquer. Et donc, du coup, plus globalement, l'art, c'est ça pour toi, c'est cet échange-là d'émotions, de partage, c'est ça. Globalement, quand on parle de l'art, hein, pas seulement l'art visuel, mais potentiellement aussi la musique Absolument. ou le théâtre, qu'est-ce que ça Oui, représente? absolument. C'est, à un moment donné, j'ai eu le déclic en moi et me dire oui, je veux partager ce que je fais. Peu importe ce que c'est, même quelque chose de banal, j'ai envie de le faire sortir et de le faire jaillir et faire jaillir des émotions et des sentiments. Et toujours, Est-ce je que reviens à ça, la couleur. Comment? ouais, du coup, à la couleur, tu parles de la couleur là justement. Euh, est-ce que ça te permet, tes créations, de passer des messages que tu n'arriverais pas à exprimer par la parole, par les mots, ou pas forcément? Parce que ça, c'est Oui, des choses que j'entends parfois. Mm. oui, effectivement, je peux pas, je peux que m'exprimer que par l'art, ma toile, mes couleurs. C'est vrai que je parle peu, en fait. Je suis pas quelqu'un d'expressif. Je garde tout en moi, généralement. Ouais. Mais c'est vrai, oui, c'est un moyen de communication pour moi, en fait. Je comprends, je comprends, je comprends. Euh, Est-ce que tu as des projets à venir? Ben, je voudrais justement, puisque j'aime voyager et je souhaite pouvoir le faire encore et trouver la lumière qui jaillit et que ce soit un pur bonheur pour moi et pour les personnes qui regardent mes toiles. Ça Génial, me tient vraiment à j'adore. cœur. D'ailleurs, du coup, à ceux qui nous écoutent là, aux visiteurs qui nous écoutent, si vous voulez continuer de voyager avec Colline, bah, autour de la vidéo, là, il y a les liens pour la suivre. Donc, n'hésitez pas à vous abonner et à suivre Colline. Déjà, avant que j'oublie, je le dis maintenant. Est-ce que, dernière petite question, c'est une question que j'aime bien poser aux artistes aussi. Est-ce il t'est arrivé quelque chose d'un peu particulier grâce à ton art? Je ne sais pas, quelque chose d'émouvant, de rigolo, une petite anecdote qui t'est arrivée grâce à ton art? Ah, en fait, j'étais hyper étonnée. J'ai peint, justement, ça va être une des toiles que je présente. Euh, c'est une vague. Et pendant tout le temps où comment dire, peint, j'étais emplie d'émotions.
parce que ça variait de toutes les couleurs, du bleu au vert. Et j'ai une sorte de sensibilité à ce que j'ai pu faire. Oui. Je suis très contente de cette toile et je voudrais d'ailleurs en faire d'autres. Excellent. Est-ce que tu veux nous dire un peu plus nous donner un peu plus d'infos sur les toiles que tu exposes pour cette expo ou tu veux garder la surprise? Comme tu veux, hein. En fait, je suis un peu fière de ce que je fais. En fait, qu'est-ce que j'ai fait? Donc, il y aura la toile sur la vague qui, voilà, et j'ai fait. Alors, pour moi, c'est révélateur encore de ma personnalité où j'ai pu peindre un terrain de golf. Et là, il y a aussi toutes les émotions de couleurs qui me représentent en même temps et un havre de paix pour la personne qui va pouvoir regarder. Et pour moi, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. Je veux transmettre en même temps. Et puis, il y aura une toile aussi sur la rue de Paris. Et un peu, ça aussi, ça revient à l'urbanisme. Bon, je préviens que c'est pas... je ne suis pas architecte. Non, mais c'est chouette. Bon, bah super. Bah, merci beaucoup, Colline. C'était vraiment chouette d'échanger avec toi. Ça m'a fait vraiment plaisir. Merci pour toutes ces confidences. À tous les visiteurs, bah, je vous laisse aller découvrir du coup les 3 créations de Colline. Voilà. Et puis, bah, voilà, bonne visite à tous. Encore merci, Colline. Et puis, à bientôt. Salut tout le monde. À bientôt, Christelle.